La foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons une petite portion de la parole dans Jérémie au chapitre 7. Jérémie chapitre 7, à partir du premier verset. Nous lisons Jérémie chapitre 7, à partir du premier verset. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Amen. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Asseyez-vous un instant. Je ne veux pas faire de l'ombre à mon frère ce soir parce que je voyais qu'il est beaucoup retenu et ce passage m'est venu à l'esprit. Juste nous préparer à écouter la parole du Seigneur. C'est mon frère qui a la chair jusqu'à maintenant et je crois que nous sommes richement bénis. Amen. Moi, pour ma part, je suis richement béni. Je souhaiterais qu'il continue et que moi je sois vraiment assis. Mais comme c'est un bon fuyard aussi, c'est ça le problème. Alors le Seigneur nous demande que interpelle, nous sommes aussi Israël spirituellement parlant et nous sommes aussi également Juda, Israël spirituellement parlant. Le Seigneur va dire à Jérémie le prophète, il dit que place-toi à la porte de cette maison de l'Éternel. C'est-à-dire à la porte de l'église, à l'entrée du Saint-Temple, où tout le monde est censé venir adorer. Et vous remarquerez que le temple conçu par Salomon à la dédicace, Dieu est descendu dans ce temple, il a agréé. Amen. Et la présence du Seigneur a rempli ce temple. Et le Seigneur a dit, c'est l'endroit où j'ai choisi de faire résider mon nom. Donc vraiment le temple était la joie d'Israël, était la joie de l'adorateur. Ils s'empressaient de courir vers le temple parce que tous avaient vu que Dieu était dans ce temple, était particulièrement dans le lieu, la gloire, la Shekinah, donc la troisième partie du temple. Et Dieu s'y trouvait. Et Dieu avait agréé cet endroit. Et lorsque le service était fait selon la parole de Dieu, chaque Israélite, lorsqu'il rentrait du temple, ne ressortait pas tel qu'il est venu. Et pourtant, c'était un temple conçu de main d'homme. Et souvenez-vous même, Salomon avait adressé une prière à la dédicace. Il avait dit, Seigneur, laisse que ce temple que j'ai construit, que chaque Israélite, partout il se trouvera, sur les 4 points cardinaux dispatchés sur toute la terre, l'Israélite n'aura qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire repérer selon les 4 points cardinaux la direction du temple. Lorsqu'il aura repéré que le temple est par exemple au nord, de là où il se trouve, peu importe là dans quel globe terrestre, là où il est, s'il arrive à localiser que bon, le temple est au nord, Salomon dit que la personne de là où elle est t'adresse la prière en regardant au temple, Seigneur, que la prière de ce dernier là où il est soit exaucée. C'est formidable, hein? Oui. C'est formidable. Pourquoi? Dans la maison de Dieu, Dieu s'y trouve. Amen. 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 Donc on ne vient pas dans la maison de Dieu par habitude. Nous le disons ici tous les jours. Amen. Comme dit l'apôtre Pierre, il dit, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses tous les jours parce que cela pour vous est salutaire. Oui. On ne vient pas dans la maison de Dieu par habitude, mon frère, ma soeur. Nous devons premièrement reconnaître que cet endroit est consacré à Dieu. Amen. Et que Dieu s'y trouve. Ça doit être la conviction de chaque adorateur. Sinon, ne venons pas ici. Oui. Si tu sais que Dieu ne s'y trouve pas, si tu sais que Dieu n'est pas là, mon frère, ma soeur, reste chez toi. Parce qu'en fait, tu viens perdre ton temps. Mais je crois que si nous venons ici, c'est parce que nous savons que Dieu s'y trouve. Et que Dieu est avec nous. Maintenant, ne viens pas dans la maison de Dieu de façon que nous voulons. On ne vient pas en brouillon, on ne vient pas en lambeau, on ne vient pas en jouant, on ne vient pas en plaisantant, on ne vient pas d'une manière, je ne sais pas, manque de considération. Non. On vient dans la maison de Dieu en se préparant. Amen.
sachant que je vais dans la maison de Dieu. Ça doit être dans notre cœur. Et la crainte de Dieu doit habiter le cœur de l'adorateur. Frère, on doit trembler devant Dieu. Amen. Si on ne tremble pas devant Dieu, nous sommes pires que les animaux. Parce que Dieu, il détient notre souffle de vie. Dieu décide de notre sort. Dieu n'est pas un homme. Il dit, à qui me comparerez-vous? Et à quelle image me ferez-vous de son semblable? Il me craignez-moi. Ce qui fait mal aujourd'hui, frères et sœurs, au niveau de l'église, c'est que la crainte de Dieu a quitté l'église. Voici le véritable problème de l'adorateur aujourd'hui. Voici le véritable problème du chaos dans les églises aujourd'hui. Parce que Dieu n'est plus dans la première place. Dieu n'occupe plus la première place dans les églises, dans les cœurs des adorateurs. Dieu est relégué au second plan. Pourquoi? Est-ce que peut-être parce que Dieu est mort, peut-être parce que Dieu n'agit plus, ou peut-être parce que j'en sais rien, Est-ce que Dieu est toujours le même? Amen. Est-ce qu'il agit toujours? Amen. Est-ce qu'il parle toujours? Oui. Mais c'est sûr et certain, il le fait. Amen. Vous voyez ici, il dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces termes. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Donc à la porte de l'entrée. C'est-à-dire, au moment où tu t'apprêtes à franchir cette porte, tu dois savoir que là je suis sur le territoire divin. Amen. Dieu s'y trouve. Au pendant que une écriture qui me dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Oui. Quand vous rentrez, c'est écrit. Et beaucoup d'églises ont adopté aussi cette écriture. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Parce que vous êtes dans ma présence. Et il dit ici, il dit, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez dans ces portes. Qu'est-ce qu'il dit? Pour adorer l'Éternel. Je ne sais pas si nous franchissons cette porte dans le but d'adorer l'Éternel. Est-ce que c'est la même situation aussi? Est-ce que nous venons ici pour adorer? En réalité, pour adorer. Donc, en fait, cette parole aussi s'adresse à nous. C'est vrai, non? Oui. Donc, cette parole est d'actualité. Oui. Parce que nous aussi, nous venons ici pour adorer. Et maintenant, comment il faut faire pour adorer? Il dit, mais réformez vos voies et vos œuvres. Amen. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Amen. C'est un commandement. Amen. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Réformer nos voies, ça veut dire quoi? Et nos œuvres. Ça veut dire seulement changer d'attitude, changer de comportement, changer de vie. C'est ça, réformer vos voies. C'est-à-dire, changeons d'attitude, changeons de vie, changeons de comportement. Nous n'avons pas affaire à un homme, nous avons affaire à Dieu. Ce qui me réjouit, c'est que Dieu est dans ce pays, au milieu de ce petit groupe. Frère, je le proclamerai haut et fort. Je suis plus que convaincu que Dieu est ici. Amen. Et j'ai défie quiconque dans cette salle ce soir de me prouver le contraire que Dieu est ici. J'ai dit bien, je me tiens derrière la chair. J'ai défie un frère ou une soeur ce soir de me prouver que Dieu n'est pas parmi nous ici. Et moi, je vais te prouver le contraire. Amen. Par sa parole, par son esprit, par son action, parmi nous ici. Amen. Celui qui ne peut pas voir Dieu parmi nous ici, il est aveugle. Amen. Oui. Oui. Dieu nous a agréés. Amen. Dieu nous a agréés. Réformons nos voies. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Aimons Dieu. Amen. Servons Dieu. Adorons Dieu.
purifions nos cœurs devant Dieu. Amen. Seigneur dit, Seigneur, me voici, je veux vraiment te servir. Amen. Regardez, si nous ne sommes pas prêts à servir le Seigneur, pourquoi venons-nous ici? Pourquoi venons-nous ici? Si nous ne sommes pas prêts à servir le Seigneur comme lui il veut, pas comme moi je veux, pas comme toi tu veux. Si nous ne sommes pas prêts à servir le Seigneur comme lui il veut, pourquoi venons-nous ici? Nous venons le provoquer, nous venons le tenter, nous venons l'emmerder. Je crois que si nous venons ici, c'est pour servir Dieu. Amen. De la manière dont Dieu veut. Amen. Amen. C'est vrai, non? Oui. Amen. C'est cela. Amen. Nous n'avons rien fait pour qu'il puisse nous agréer, mais nous avons la responsabilité de le conserver parmi nous. Ce n'est pas la responsabilité seulement du pasteur, ce n'est pas la responsabilité seulement du prédicateur, mais c'est la responsabilité de chaque laïc, de chaque laïc, de chaque adorateur, de maintenir la présence de Dieu parmi nous. C'est une responsabilité collective de garder Dieu au milieu de nous. Chacun doit pouvoir bosser pour cela. Ma responsabilité, c'est que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Et pour ce faire, il faut bosser ton comportement, ta vie, ta façon de te comporter. Même quand tu es seul, dis-toi que Dieu te voit. Nous devons ramener la crainte de Dieu dans le camp. Nous devons ramener la crainte de Dieu dans l'église. Le peuple de Dieu doit craindre Dieu et fuir le péché. Amen. Vous savez, l'Écriture dit, vous n'avez pas encore résisté, lutté jusqu'au sang. En ce qui concerne le péché. Donc la lutte continue jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Contre quoi? Contre le péché. C'est ce qui fait obstacle. Frère, si nous voulons être une dénomination, alors chassons Dieu. Mais si nous voulons être une église du Dieu vivant, mettons Dieu. Vous savez, l'église où Dieu vit, il y a des témoignages tous les jours. L'église où le Saint-Esprit est présent, il y a des témoignages tous les jours parce que chaque jour, chaque âme doit faire une expérience avec Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Celui qui se rapproche de Dieu, c'est la vérité que je vous dis. Chaque jour, il doit avoir des témoignages vivants parce que notre Dieu, il est vivant, son action est vivante, il est présent parmi son peuple. Pas de vieux témoignages, non. Chaque jour, l'action du Saint-Esprit est agissante. C'est-à-dire, lorsqu'on se réunit, Dieu est tellement content, il regarde, oh, mais ce peuple est tellement obéissant. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Et quand on sort du culte, frère, on est béni, on se met, Seigneur, mes frères, tu as vu ce que Dieu a fait aujourd'hui? Mais oui! Qu'est-ce qui fait ça? C'est la disposition du cœur. On a réformé nos voies. C'est ce que Dieu aime. Nous voulons Dieu, non? Nous voulons Dieu, non? Oui. La faute n'est pas de Dieu. Non. Sinon, si nous voulons Dieu, il dit recherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Amen. Invoquez-le alors qu'il était encore temps. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité son péché. Oui. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. Amen. C'est vrai, non? Oui. Réformons nos voies en présence du Seigneur. Arrêtons de jouer au malin. Dieu nous voit. Amen. Dieu nous voit. Amen. L'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Amen. Combien le croient? Amen. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Amen. Je veux vraiment que cette église soit remplie de la crainte du Seigneur. Amen. Moi, je m'attends à un véritable réveil dans ce temps. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Je m'attends vraiment à une action puissante du Seigneur dans ce temps. Amen. Et ça ne dépend pas du Seigneur. Ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de moi. Il suffit que chacun prenne la décision de réformer ses voies. Oui, c'est vrai. Dieu descendra. Amen. Arrêtons la malice. S'il vous plaît. Vous savez, nous sommes tous tentés.
Nous sommes dans cette chair. Nous sommes tous tentés. Personne n'est à l'abri. Mais il y a un remède contre le péché. Amen. Amen. Il y a un remède. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne joue pas les forts là où tu sais que tu n'es pas fort. C'est la vérité. Oui. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Amen. Quand tu sais que sur tel point je ne suis pas encore fort, frère, soeur, fuis. Amen. Ne fais pas le malin. Oui, oui. Oh non, je sais, je peux tenir, frère, fais-moi confiance. Non. Amen. Non. Seigneur, là, je ne suis pas encore là-bas. Oh frère, est-ce que tu peux? Non, c'est bon frère, demain. Oh, tu es un peu heureux. Oui, je suis peureux. Amen. C'est pas grave. C'est juste. Amen. C'est pas grave. Ne tentons pas Dieu. Bien. Et quand nous sommes honnêtes avec le Seigneur nous bénit. Amen. Amen. Ma responsabilité première, c'est de jouer à la sentinelle dans ce temps. Oui. C'est ma responsabilité. Et je m'attends à ce que l'Église suive. Amen. 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 Craignons Dieu. Que la crainte de Dieu puisse habiter chaque cœur. Amen. Amen. Il faudrait peut-être que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'on ramène un petit peu les messages sur la sanctification. Oh, oui. Oui, frère. C'est important pour l'Église. Amen. Vous savez, c'est tellement quand nous sommes toujours dans les mystères. Mais le véritable mystère, c'est une vie transformée. Oui, oui. Amen. Amen. C'est ça le vrai mystère. C'est juste, amen. Quelqu'un qui craint Dieu, Oui. comme Daniel à Babylone, Amen. tout seul, mais pas seul avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore des Daniel aujourd'hui. Amen. Je crois qu'il y a encore des fils de Dieu. Amen. Il y a encore des filles de Dieu. Amen. Mais c'est le diable qui veut nous emmerder. Oui, c'est vrai. Mais nous avons la victoire sur le diable. Amen. Réformons nos voies. Amen. Et Dieu sera avec nous. Amen. J'espère que tu n'as pas enregistré. Tu as. Oui. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, viens. Oh là là. Frère, pardon, viens prendre la chair. Aïe, 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 aïe. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Il est